Bonjour chers frères et en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 6 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 11 et nous allons lire aujourd'hui le verset 28. Nous avons vu dans les vidéos précédentes et particulièrement dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Barnabas à Antioche sous la direction des apôtres et des anciens de Jérusalem, sous leur ordre donc d'aller à Antioche pour voir ce qui se passait là-bas, car ils avaient entendu que les frères et sœurs qui avaient été dispersés dans les diverses contrées, à savoir la Phénicie, l'île de Chypre et Antioche, ont commencé à annoncer la parole, la bonne nouvelle de l'évangile, même aux païens, c'est-à-dire aux Grecs qui se trouvaient dans ces contrées-là. L'apôtre Barnabas est donc arrivé. Une fois sur place, il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu. Et il s'est joint à eux, il s'est soumis à la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il a dit, c'est la volonté du Seigneur que l'évangile arrive également aux non-juifs. Alors, je ne peux pas m'opposer à Dieu. Il s'est donc joint avec les frères et sœurs. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et comme lui aussi était un homme rempli du Saint-Esprit et plein de foi, alors une grande foule s'est encore joint au Seigneur, dont le Seigneur l'a encore utilisé puissamment. Et de là, le Seigneur l'a conduit à ne pas remonter à Jérusalem, mais plutôt à aller à Tars chercher Saul. Et là, nous avons été interpellés sur notre dépendance au Saint-Esprit, du fait que nous devons davantage servir le Seigneur, avoir cette intimité avec le Saint-Esprit, développer cette relation intime, cette relation personnelle, pour connaître sa volonté pour nous, pour connaître ses directives pour nous. Il est donc allé à Tars, il a cherché Saul, il est revenu avec lui à Antioche. Voilà donc les instructions que le Saint-Esprit lui a données pour pouvoir bâtir la foi de toutes ces personnes-là païennes qui venaient de se convertir. Et donc pendant 1 an, ils se sont mis à enseigner à Antioche. Et c'est d'ailleurs là-bas à Antioche que pour la première fois, les disciples du Seigneur ont été appelés chrétiens. Donc ils ont fait un travail exceptionnel de façon que le changement était palpable, visible. Et on pouvait donc dire, ces disciples sont des chrétiens, ça veut dire qu'ils se comportent comme Christ. Et nous aussi, donc, c'est la question que nous sommes posée. Est-ce que nous pouvons témoigner de la sorte? Est-ce que nous portons juste le titre de chrétien ou bien le caractère, le comportement qui suit de chrétien, de Christ, y est vraiment assigné, est vraiment attaché? Devons-nous nous remettre en question? Et si nous constatons qu'il y a un manque, nous ne devons pas le couvrir, nous devons plutôt aller vers le Père et demander qu'il nous fasse grâce, car c'est lui qui nous fait grâce. Et le Saint-Esprit dont nous avons dit dans le verset précédent que c'est donc pendant ce moment-là que le Seigneur a dépêché des prophètes pour aller à Antioche. Donc on voit encore une fois, on a vu encore une fois de plus l'action du Saint-Esprit. Donc après avoir dépêché les apôtres, maintenant il dépêche des prophètes. Et nous voyons comment le corps de Christ se constitue. Et comment est-ce que le corps de Christ est constitué. Vous voyez? C'est Paul plus tard expliquera ces choses-là. Donc on a besoin des apôtres dans le corps de Christ. On a besoin des prophètes, entre autres. En tout cas, ce sont les deux ministères qui sont mis en avant ici, dans ces passages que nous lisons. Les prophètes sont donc venus aussi pour œuvrer, aussi pour rendre ministère. Et qu'est-ce que nous dit dans le verset 28? Parce que nous avons vu que, et c'est la conclusion, c'est ainsi que nous avons fini la vidéo précédente, que nous allons voir par la grâce de Dieu dans les prochaines vidéos comment est-ce que le Saint-Esprit va continuer à se manifester puissamment dans cette vie d'Antioche à cause du travail, bien grâce au travail de Barnabas et de Saul. Et quand on remonte encore, à cause et grâce à l'obéissance de Barnabas au Saint-Esprit. Et encore une fois de plus, nous revenons toujours sur ce point. Lisons d'abord ce que ce verset 28 nous dit. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Amen. Donc, voici ce que le Saint-Esprit nous donne dans ce verset 28. On dit l'un d'eux. L'un d'eux. Qui? Quand on dit l'un d'eux, de qui s'agit-il? Il s'agit des prophètes. Des prophètes qui sont descendus à Antioche. Un parmi eux s'appelait Agabus. Agabus s'est donc levé. Et vous voyez que même son nom, ça montre comment le Saint-Esprit agit. Agabus, c'est un nom grec. Mais le Seigneur, mais il était à Jérusalem.
Donc, vous voyez comment le Saint-Esprit se glorifiait déjà. Il est donc venu, prophète suscité par l'Éternel, il s'est levé, il a annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine. Est-ce que vous voyez comment, avant même que Paul n'écrive et n'explique comment le fonctionnement de l'Église doit se faire, comment est-ce que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre, comment les apôtres jouaient leur rôle, comment les évangélistes jouaient leur rôle, on a parlé de Philippe, on a parlé d'Étienne, comment est-ce que les prophètes jouent leur rôle. Voici comment une Église dans l'unité fonctionne. Il n'est donc pas question d'avoir toute cette division que nous avons dans le corps de Christ aujourd'hui. Non. L'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir. Regardez comment les prophètes sont dépêchés dans une contrée. À Jérusalem, ils arrivent à Antioche et ils sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Personne ne dit, moi je vais fonder mon ministère, moi je vais aller ouvrir mon assemblée, moi je vais fonctionner ici et j'aurai mon ministère prophétique. Non, 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 non. On a envoyé plusieurs prophètes. Plusieurs prophètes. Le verset 27, Dieu nous a dit clairement que des prophètes descendaient, donc ils étaient plusieurs. Et voici un parmi eux que le Seigneur utilise pour passer un message. Donc, le corps de Christ est un. Peu importe l'endroit où on se trouve. Pourquoi ne revenons-nous pas à ces fondamentaux? Pourquoi voulons-nous absolument chacun créer sa propre assemblée, sa propre dénomination? Marchons simplement dans l'unité de l'esprit. Agabus a donc parlé par le Saint-Esprit. Il a dit, il y aura une grande famine sur toute la terre. Vous imaginez ça? Sur toute la terre. Quelle prophétie! Et elle arriva en effet sous clou. Donc le verset est magnifique parce que dans le verset est contenu l'annonce de la prophétie, de l'annonce de la famine. Mais en même temps, dans la deuxième partie du verset, on nous dit exactement quand est-ce que la réalisation de cette prophétie a eu lieu. Quand est-ce que la réalisation de cette prophétie a eu lieu? Donc ça veut dire qu'au moment où on écrit le livre des Actes des Apôtres, en tout cas au moment où Luc est en train d'écrire, la famine a déjà eu lieu. Donc il fait le récit de ce qui s'est passé et de quand est-ce que la famine est arrivée. La famine est arrivée sous Claude. Claude qui était un empereur romain que nous verrons plus tard. Vous voyez ceci? C'est magnifique. Donc la parole de Dieu est véritable. Voici un prophète de l'Éternel. Il annonce quelque chose et ça s'est accompli. Il annonce des choses qui concernent l'édification du corps de Christ. Le Seigneur veut prévenir son Église, son peuple d'un danger de la famine. De la famine. Les prophéties du Seigneur n'ont pas pour but de nous amener à nous attacher davantage au monde, mais à nous prévenir. Soit le Seigneur veut nous prévenir d'un grand danger, soit il veut nous pousser à davantage grandir en lui, à davantage le chercher. Alors, cette famine en effet est arrivée sur Claude. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette vidéo? Comment nous tirons que le Saint-Esprit est à l'œuvre? On tire le fonctionnement des différents ministères dans le corps du Seigneur, parce que souvenons-nous que c'est bien plus tard que Paul va venir expliquer toutes ces choses, mais c'est des choses qui se passaient déjà, c'est des choses que les frères vivaient déjà. Mais comment se fait-il que nous, donc aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, ayant reçu tous ces écrits-là, ayant tous ces exemples-là, nous fassions plutôt autre chose? Nous faisons autre chose. Chacun fait ce qui lui semble bon. Souvenez-vous que le Seigneur avait repris les enfants d'Israël. Vous ne ferez point comme vous le faites aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble bon. Quand le Seigneur nous envoie dans son œuvre, dans son œuvre, que chacun ne fasse pas ce qui lui semble bon. Mais nous devons nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Car, après tout, c'est son œuvre, c'est son Église. Même notre Seigneur, quand il était sur la terre, il s'est soumis à la volonté du Père. Nous montrons le bon exemple. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous verrons encore ce que le Seigneur réserve et révèle à travers cette église à Antioche, à travers tous ces frères qui se trouvent à Antioche, et particulièrement à travers l'obéissance d'un apôtre nommé Barnabas, dont on ne parle pas beaucoup dans les Écritures, qui est beaucoup en arrière-plan. Même dans les voyages avec Paul, il sera toujours en arrière-plan. Mais regardez comment tout a commencé. C'est parti de son travail que le mot chrétien est arrivé. Vous voyez? L'obéissance au Saint-Esprit.
l'intimité avec le Saint-Esprit et l'obéissance. Arrêtons-nous donc là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.